Pour la 4e année consécutive, Jean-Louis, la F1 pose ses roues à Sotchi. Est-ce que c'est un tracé apprécié ou au contraire détesté? Ni l'un ni l'autre, je dirais, au centre de ce que vous dites, Géraldine, à savoir que c'est un circuit un peu traditionnel, finalement, même s'il est bizarroïde, il faut dire les choses comme elles sont, mais je le répète, il a été construit au milieu d'installations qui étaient déjà prêtes pour les JO, et Hermann Tilke ne pouvait pas faire mieux. Alors il y a un peu de tout. Je dirais qu'il y a beaucoup d'enchaînements très sinueux. Il y a une courbe très intéressante, 2, 3, 4, qui est le super gauche. C'est un vrai 180 degrés. Et ça, c'est intéressant à la fois pour les réglages de la voiture, le pilotage, la tenue de route. Mais sinon, il y a assez peu de choses vraiment, vraiment passionnantes dans ce circuit. Mais l'essentiel était d'aller en Russie à l'époque, quand on a fait ça, en 2014. Est-ce que ce fameux virage dont vous parlez, c'est un des pièges de ce circuit? C'est le piège. C'est le piège à la fois pour les pilotes. Il y a eu beaucoup de sorties. Vous rentrez un peu trop vite, vous tapez tout de suite au centre, à l'extérieur. Et c'est le piège aussi pour les pneus. Car je rappelle que du côté des pneumatiques, là on est sur le ton le plus bas possible. Il y aura les mauves, ultra tendres, les rouges, super tendres, et puis les jaunes, qui sont les tendres, parce que le circuit n'est pas abrasif, il est très doux. Et il faut pouvoir tenir dans des températures qui sont très différentes quelquefois de ce qu'on connaît. Si on ne surveille pas les pneus, Jean-Louis, est-ce qu'il va falloir peut-être surveiller la consommation parce que c'est un tracé effectivement très sinueux? Eh bien, figurez-vous que oui, c'est le circuit qui consomme le plus. On a eu Montréal qui consommait terriblement, qui était l'étalon, et on se rend compte maintenant qu'avec une consommation entre 1,9 kg et 2 kg autour, eh bien, c'est le circuit qui consomme de plus et de loin. Et en l'occurrence, oui, il faudra faire attention parce que ça joue aussi sur le poids de la voiture au départ. Petite question à présent, météo. En Russie, on a eu le droit à tout. Soit le maillot de bain, soit les après-ski. Cette année, qu'est-ce qu'on prévoit? Et alors, ils prévoient, les météorologues, entre 15 et 16 degrés, mais effectivement, il a fait chaud. Et souvent aussi, le vent souffle, descend de l'Oural, si je puis dire, qui est encore glacé. Et là, il faut s'emmitoufler. Donc c'est très, 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 très bizarre comme climat. Ça peut varier d'un jour à l'autre. L'éternelle question qui se pose, Jean-Louis, qui de Mercedes ou de Ferrari remportera ce Grand Prix de Russie, à votre avis? Alors bon, je vais me mouiller parce que la dernière fois, on m'a dit que je me mouillais pas assez. Je pense que c'est Mercedes qui est là la mieux placée comme équipe pour remporter ce Grand Prix. Mais je rappelle qu'il y a quand même un hic. C'est un circuit, on a dit, très sinueux. Mercedes empattement long, Ferrari empattement plus court. La Ferrari a des chances d'être plus maniable, d'être plus agile sur ce circuit. Donc on va voir. Entre le Grand Prix de Bahreïn et ce Grand Prix de Russie, il y a eu des tests à Bahreïn, Jean-Louis, qui vont peut-être amener à des grosses évolutions sur ce prochain Grand Prix? Des évolutions en tout cas. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'une grosse évolution, comme vous le dites, c'est entre 4 et 6 semaines. Là, on va être à 4 semaines depuis Melbourne, car dès Melbourne, tout ça, ça a commencé à germer dans la tête des ingénieurs, en l'occurrence. Donc, mais on aura là-bas des petites évolutions à Sotchi, parce il ne faut pas s'endormir, il faut continuer de travailler, mais je crois quand même que les grosses évolutions dont vous parlez seront au Grand Prix d'Espagne 15 jours après Sotchi.